les livres dans Vertigo. Je me prends en pleine tête 180 tartes par minute. Et je tends les dojos parce que j'adore ça. La langue dehors, je hurle en remontant la foule. Je vois rien d'autre que l'intérieur de mes paupières où je laisse exploser les ombres. Et je souris comme un abruti, si content d'être vraiment défoncé. À partir de maintenant, ça compte pas. Y a plus de temps. Plus rien. Lynn, on vient d'entendre le titre Ancilia Domini, c'est ça ? Oui, ça veut dire voilà. Domestique du Seigneur. Domestique du Seigneur, absolument. Du collectif Contrefaçon. Alors, on va pas parler de musique avec vous, mais bien de littérature. Et ce qu'on vient d'entendre a été inspiré par un livre sorti il y a peu. Ce livre, c'est donc Nino dans la nuit, signé par un couple, Capucine et Simon Johannin, 26 et 28 ans. Oui, ils sont nés en 91 et en 93, et à eux deux, ils multiplient les références littéraires, musicales, cinématographiques, photographiques et même les références mode. Et ils viennent de signer à quatre mains un roman violent et pur qui raconte l'histoire de Nino, 19 ans, et de son amoureuse Lalé, un jeune couple qui s'affronte à la réalité, à la marge et à l'air du temps. Alors, le titre du roman, le deuxième pour Simon Johannin et le premier pour Capucine, est publié dans la prestigieuse maison d'édition Alia et s'intitule donc Nino dans la nuit. Ouais, et Nino, sa nuit, eh bien, c'est l'inframonde, le monde du dessous, là où il n'y a rien d'autre que la démerde et les emmerdes, le traditionnel horizon bouché du zonard parisien, l'unique point de chute du lucide sans thune qui refuse les sucreries offertes par le système. Pour Nino, l'avenir est sans odeur, sans saveur, et il s'échappe, ce futur. Il lui coule entre les doigts pour mieux l'enfoncer dans le mur. Heureusement que l'amour, que le corps de Lalé, son amoureuse, est là pour sauver ce Nino. Alors Capucine et Simon Johannin nous expliquent les prémices de cette histoire composée à quatre mains, et vous allez voir, l'un commence une phrase et l'autre la termine. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble tous les deux, donc c'était assez naturel pour nous de faire ce projet ensemble, même si c'est vrai que dans la littérature ça se fait pas trop. Capucine a vraiment participé dès le départ à la construction de l'histoire, des personnages, etc. Alors en fait le style qu'on va retrouver, ça va être le mien, qui ressemble fort à celui d'Été des Charognes, mais toute la partie narrative, en fait le tissage des destins de nos personnages, et c'est là où Capucine a amené ses compétences, quoi. Simon, vous évoquez L'été des Charognes, ça c'est votre précédent livre qui est paru aux éditions Alia, que vous avez signé seul. Dans ce roman-ci, Nino dans la nuit, c'est aussi un héros avec une héroïne Lalé qui est à la dérive. Et il y a une phrase de Nino qui m'a semblé toucher au cœur du livre. « Je nous sens perdus, mais pas franchement préoccupés de l'être. » Ouais, je dirais pas mieux que ce qu'on a dit déjà. C'est une drôle d'époque aujourd'hui pour se construire quand on a 20 ans, qu'on a l'impression que toutes les solutions existent pour corriger tous les problèmes, mais que personne ne fait rien. Je pense que c'est difficile d'entrevoir un avenir là-dedans, et eux font les choses à leur manière au jour le jour, quoi. Ils essayent un petit peu de se débrouiller comme ils peuvent dans leur urgence. Oui, ils ont l'impression de pas pouvoir faire grand-chose à la situation. Enfin, quand on peut voir ce qui s'est passé, mai 68, le printemps arabe, on voit que de toute façon, entrer vraiment dans une espèce de révolte contre ce monde-là, ça marche pas vraiment, donc ils se laissent porter par la vague. Mais c'est de là que vient la subversion. Est-ce qu'il y a un parallèle un peu, une dimension un petit peu politique dans ce roman ? On voit que ni Nino, ni Lalé, son amoureuse, n'acceptent les contraintes du monde qui les entoure. Et se pose alors, au fur et à mesure de la lecture de ce livre, la question du scandale. Qu'est-ce qui est plus scandaleux ? Est-ce que c'est le monde tel qu'il est ? Ou bien est-ce que ce sont les Nino, les Lalé, qui en exploitent la marge ou qui vont jusqu'à voler ou dealer ? C'est intéressant ce que vous dites d'employer le mot de subversion. C'est vrai que nous on l'a vraiment pensé comme ça, parce que souvent on est dans quelque chose qui est très binaire. Soit on décide de jouer les règles et de faire carrière, soit on est rouge le poing en l'air. Et Nino, Lalé et leurs camarades, ils sont un petit peu à la marge de tout ça. En fait, ils sont plutôt dans un espèce d'hédonisme. Et ensuite, alors le scandale, c'est de voir l'avenir qu'on leur propose. Enfin, c'est le monde dans lequel on vit qui est scandaleux. C'est pas forcément d'aller piquer son pain à Carrefour, qui pour le fabriquer exploite toute une chaîne de personnes. Il y a un moment donné où est-ce que quand je joue les règles de ce monde, j'ai pas un impact négatif sur l'environnement, sur les miens et sur la vie d'une manière générale. C'est ça, on voit qu'on arrive à une époque où on pourrait loger, nourrir, soigner tout le monde, et c'est pas le cas. Et je pense que c'est vraiment des personnages qui, tant que ces choses-là n'existent pas, ils voient pas pourquoi ils seraient les rouages d'une machine qui nous conduit tous droit dans le mur, que ce soit, comme disait Simon, au niveau écologie ou du traitement des personnes. Et l'un des autres personnages principaux du livre, c'est Paris. Paris, cette ville, sa nuit. Paris en mode inframonde, le monde du dessous, le côté précaire, mais il y a aussi celui de la fête.
Nino, c'est un livre qui est très ancré dans le territoire où il se passe, et c'est vrai que c'était important pour moi et Capucine de décrire un Paris qui est tel qu'on connaît, à savoir un Paris qui pue en fait, quoi. C'est une ville qui pue, qui est polluée, qui est saturée de voitures, qui déborde de pauvreté depuis quelques années et qui devient agressive dans son mobilier urbain. Enfin voilà, il y a quelque chose de pas très sympa en fait qui se passe ici. Et la fête, ça va être pour eux, en fait, le seul moment, ou la nuit en tout cas, où des espaces secrets où ils peuvent avoir un peu de place, en fait, tout simplement. C'est un livre dont les références sont très visuelles, presque plus que littéraires. Capucine, vous êtes photographe. Simon, l'image est très importante pour vous. Alors, est-ce que pour vous deux, la frontière entre cinéma, photographie, littérature, est-ce qu'elle est devenue poreuse? Est-ce qu'elle a plus lieu d'être? Nous, on s'est rencontrés déjà en école de cinéma, donc c'est quelque chose qui nous réunit vraiment. Donc, je pense que l'influence du cinéma, elle se ressent dans notre travail. Moi, à la base, j'ai une formation, je suis photographe. C'est vrai qu'on a évolué, on a construit des liens avec beaucoup de gens qui travaillent avec les métiers de l'image. Moi, j'ai été amené très jeune, je travaille plus vraiment dans la mode maintenant, mais à comprendre comment on fabriquait les images. Alors après, nous, au niveau des frontières, on se pose pas vraiment la question. On a fait ce projet de vidéo avec Contrefaçon pour essayer aussi d'attraper un autre public qui est pas forcément très approché par le monde de la littérature. Nous, Nino, c'est aussi un livre qu'on a fait pour les gens qui lisent peu, voire pas du tout, en se disant on va reprendre les choses à la base et on va faire un texte qui est intelligent, mais avec des mots simples, qui est à hauteur de ces personnages. Donc des jeunes de 20 ans qui sont ni les mieux éduqués, ni les plus riches, ni les plus quoi que ce soit, mais qui, de par leur expérience, vont construire un discours critique sur ce qui les entoure. Une fois fini dans le noir, j'ai pour moi tes cheveux défaits dans le silence des poissons. Je me demande pourquoi moi si con choisi par toi si pur. Mystère de l'amour.